Ému par la rapidité et la faveur qu'il rencontre dans cette mission, il demande à Rebecca, sans tarder, d'aller auprès de la maison familiale afin de se présenter et de dire la raison pour laquelle il était venu. Il arrive à la maison et là il rencontre le père de Rebecca qui était, je crois, à moins que ma mémoire me trompe, c'était Bethuel. Il rencontre aussi le frère de Rebecca, un homme très connu dans la Bible, un homme très connu qui me fait souvent sourire, juste avant même de prononcer son nom, Laban. Il rencontre Laban, le frère de Rebecca, mais aussi le père de Rebecca qui était Bethuel. Il explique l'objet de sa mission. Il dit que je suis venu ici avec l'argent et des biens matériels que mon maître m'a confié afin de pouvoir épouser une femme pour son fils Isaac. Ils sont réjouis évidemment de cette visite. Ils sont surtout réjouis à la vue de ces biens matériels que Eliezer a apportés. Ils sont éblouis par tout cela. Une fête évidemment est conviée. On célèbre évidemment ce mariage. On célèbre évidemment avec face évidemment tous ces biens matériels dont évidemment ils se voient bénis sans pour autant avoir pensé à se voir bénir ce jour-là. Ils célèbrent. Au matin, le lendemain de cette soirée de célébration, Eliezer dit à son hôte, il dit, je voudrais m'en aller parce que mon patron m'a confié cette mission. Mais la provision qu'il m'a donnée pour cette mission, c'était pour que je puisse accomplir cette vision, de prendre pour femme cette dame que je vois aujourd'hui et de l'amener dans la maison familiale afin que le fils de mon maître Isaac puisse avoir une femme à épouser. Bethuel et Laban, éblouis, ébahis, surpris, complètement déboussolés par l'argent qu'ils voyaient, par l'abondance et bien dont ils s'étaient vus en tout cas bénis. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit non, non, reste ici, continuons à célébrer. Continuons à célébrer, parce qu'ils n'ont pas compris la vision qui était derrière tout cela. Quelle était cette vision et quelle était l'implication et quelle était la conséquence de cet acte, de cet épisode par rapport au reste de la vie de Laban et de la maison familiale de Laban? Très simple. En disant à Eliezer qu'il serait bon que tu restes encore quelques jours de plus afin que nous puissions continuer à jouir de tout cela. Ce qu'il voulait malheureusement faire comprendre à Eliezer, c'est que nous sommes éblouis par tous ces biens et nous voulons encore continuer encore pendant quelques temps à nous réjouir avec toi dans ta compagnie de ce que Dieu nous a donné. Et en cela, ils ont commis un grand péché. En cela, ils ont commis une grosse erreur, une erreur fondamentale par rapport au reste de leur vie. C'était laquelle? C'est qu'ils se sont accrochés à la provision et ont failli manquer la vision. Ils se sont accrochés aux biens matériels et ont failli perdre l'importance qu'il y avait par rapport à la vision. Et cela a eu l'importance par rapport à la maison de Laban. Parce que par la suite, ce qu'on voit, c'est que toutes les bénédictions qui auraient pu rester dans la maison de Laban furent des bénédictions qui d'emblée furent arrachées de la maison de Laban et furent transférées à la maison d'Abraham. Comment le voit-on? Lorsqu'Isaac prend pour femme Rebecca, l'amène dans leur maison. Eliezer prend Rebecca, l'amène dans la maison d'Isaac. Isaac la connaît et au bout de quelques temps, ils ont deux fils, Ésaü et Jacob. Ésaü devint le voyou que nous connaissons. Et Jacob, l'homme qui cherchait en tout cas à plaire à son père et à ses grands-parents. Et lorsqu'il fut renvoyé vers la maison de Laban pour fuir la colère d'Ésaü, on voit au bout de quelques années, c'est que Jacob, du fait de sa compréhension de la bénédiction, de sa compréhension de la vision d'Abraham, il vint dans la maison de Laban et il devint plus riche que Laban lui-même, juste au travers du bétail de Laban. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la provision de Dieu était toujours plus importante que la vision de Dieu était toujours plus importante que la provision. Il s'accroche à la vision de Dieu. Il s'accroche à ce qu'il entend de la part de Dieu. Et ne prête pas trop d'attention à la provision. À telle enseigne que Dieu le bénit. À telle enseigne que Dieu lui accorde une augmentation de biens. À telle enseigne que Dieu lui apporte en tout cas une promotion dans la maison de Laban. La suite, nous la connaissons, les enfants de Laban se fâchent et Laban lui-même se voit comme étant spolié de ses biens. Il ne comprend pas comment un homme qui arrive chez lui, qui cherche du travail, au bout de quelques temps, arrive à rafler tant de biens, plus de biens que lui-même n'avait au commencement. Le message pour nous, c'est quoi? C'est de comprendre que Dieu, en cet instant-ci,
nous demande, au travers de cette histoire, entre Abraham et Éléazar et Laban et Bethuel, de comprendre que le plus important, lorsque Dieu nous accorde quelque chose entre les mains, lorsque Dieu nous accorde des richesses entre les mains, c'est de nous hâter d'accomplir la vision qui nous place à cœur, de nous hâter de réaliser ce pourquoi l'argent a été placé entre nos mains et de ne pas trop nous disperser. Non seulement de nous hâter à l'accomplissement, à la réalisation de ce projet, mais aussi de ne pas chercher des facilités comme Laban, ne pas chercher des facilités comme Bethuel, ne pas chercher à vivre dans les endroits où on n'a pas à rendre compte à qui que ce soit. Parce que l'argent de Dieu, lorsqu'il est placé entre nos mains, il a un but bien précis et il a aussi un système dans lequel il doit évoluer. Ce système, c'est lequel? C'est le système de donner les dîmes et offrandes par rapport, non, pas, par rapport aux maisons de Dieu. De donner les dîmes et offrandes par rapport à l'endroit où on reçoit la bénédiction. Ne pas le faire, c'est devenir comme Laban et Bethuel. Des gens qui s'accrochent au bien matériel, qui s'accrochent à la promotion et ne comprennent pas que les bénédictions de Dieu, lorsqu'elles arrivent, c'est pour une vision bien précise. Et la vision, lorsqu'elle est bien comprise, ce qu'elle fait, c'est qu'elle apporte une bénédiction qui va durer de génération en génération. Abraham a été béni de voir avant sa mort l'arrivée de sa belle-fille Rebecca. Rebecca a été bénie du fait de l'obéissance d'Éléazar, de voir sa maison être augmentée de la présence de deux enfants, Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob ont vécu à leur vie dans un état où il n'avait à manquer de rien du tout. Et Jacob, même dans la fuite, il a été béni de manière encore plus abondante que l'homme qui a eu à l'héberger lorsqu'il fouillait. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la provision de Dieu, c'est pour un but bien précis, c'est pour sa vision. Mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, je ne sais pas le montant d'argent que Dieu a placé entre tes mains. Je ne connais pas la promotion que Dieu t'a offerte aujourd'hui. Je ne connais pas l'élévation, le niveau d'élévation à laquelle Dieu t'a amené aujourd'hui. Mais je sais une chose, que c'est bien matériel, que ces titres qu'on peut t'accorder aujourd'hui, tout cela t'arrive pour un but bien précis, pour que la vision de Dieu au travers de ta pousse se réalise. Ne perds pas le focus par rapport à cela. Parce que comme on l'a dit à Esther, n'as-tu pas compris que tu es arrivé là où tu es pour un but bien précis? C'est lui de bénir et d'intercéder pour tes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, que ce message puisse t'affermir, tel est mon but. Mais plus important encore, que ce message puisse t'amener à comprendre exactement pourquoi Dieu cherche à te bénir et comment Dieu veut que tu puisses aussi, au travers de cette bénédiction, bénir ceux qui viennent après toi. Si les gens qui sont à la charge, qui sont aux charges de nos finances, avaient compris cela au niveau des banques aux États-Unis, avaient compris cela au niveau des banques au Canada, avaient compris cela au niveau des banques au niveau de l'Europe, le monde n'aurait pas connu la petite tourmente dans laquelle on a été. Mais parce que les gens sont devenus à un moment donné beaucoup plus gourmands par rapport aux provisions et ont complètement perdu de vue la vision de Dieu, que les choses sont arrivées comme elles sont arrivées. Mais je prie ce Seigneur et je bénis ce Seigneur parce que ce qui est arrivé, malheureusement, pour eux et heureusement pour nous, a été pour la gloire de notre Seigneur. Parce que petit à petit, on se rend compte qu'au milieu de cette tourmente, beaucoup d'entre nous ont été bénis, ou beaucoup d'entre nous sont en train d'être élevés. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. De Mississauga, une fois de plus, c'était Dimitri, votre serviteur qui a cherché à partager ce message avec vous, provision et vision. Et je prie pour que nous puissions nous revoir encore dans les prochains jours. Jusqu'à ce jour-là, je prie pour que la grâce de Dieu, sa bonté, son amour puissent continuer de se multiplier dans votre vie. Et personnellement, un message de moi à toi qui me regarde, et que je voudrais que tu puisses te rappeler d'une chose. Je t'aime beaucoup de l'amour du Seigneur. Prends soin de toi et à très bientôt. Au revoir.